Q-U-B. Du front, des idées, du cran. Éveille la curiosité, suscite la réflexion, favorise le dialogue. Pour comprendre le monde qui vous entoure. Radio, télé, balado, vidéo. Savoir et comprendre, Cube. Un média pas comme les autres. Bon lundi 22 juillet tout le monde, Rémi Villemur à l'antenne du 9 à 11 jusqu'à vendredi. Ensuite, l'excellente Karima Brick va être de retour parmi vous. Je marche tous les jours, moi je l'ai dit souvent ici, surtout au micro de Richard, je marche tous les jours de Hochelaga au studio de Cube, je marche sur Sainte-Catherine, je parcours cette jungle de personnages les plus inattendus les uns que les autres. Et vers le coin de la rue, des rues Atataken et Sainte-Catherine, il y a ce qu'on appelle la place du village, qui est une espèce d'espace là, censé servir à présenter des spectacles, puis des numéros de cirque, ou peu importe, mais on s'entend qu'avec la faune nouvelle dans le coin, il n'y a à peu près rien qui se fait. Et à chaque jour, là, vers à peu près, je dirais, 7h30, je croise des gens qui ont l'air d'être sur le party depuis un bon 24 heures. Là, puis il est 7h30 du matin, ils boivent de la Pabst, ils sont en forme, sont réveillés. Puis à chaque fois, je regarde vers eux pour essayer de comprendre quel genre de personne peut être sur le party un lundi matin à cette heure-là. Puis là, ils me surprennent à les regarder, puis là, ils me regardent, puis je les regarde, puis ils me regardent. Puis là, il y a une espèce de malentendu qui s'installe parce qu'on dirait qu'ils pensent que je suis intéressé à me joindre à eux. Eh bien non. Alors, vous pouvez oublier ça. Moi, je passe mon tour. Je préfère venir travailler. Franchement, ça fait mal au cœur de les voir. Là. Ils ont vraiment l'air d'être trashés depuis un bout. On a une superbe émission aujourd'hui. On va démarrer la semaine en parlant de religion et de laïcité avec Guy Perkins, mais aussi Daniel Barry, qui est le président du mouvement laïque québécois. On va revenir sur l'affaire de la murale à l'Hôtel de Ville avec une femme voilée, mais aussi une femme dont le corps est recouvert de la tête aux pieds. On va parler de cinéma. Je suis vraiment content. On va recevoir le réalisateur Simon Lavoie en studio. Son dernier film, Se fondre, m'est rentré dedans là, comme une tonne de briques. Je suis allé voir ça au cinéma il y a quelques semaines. On va parler de la place avec lui là, du cinéma politique au Québec parce que son film a reçu un accueil un peu particulier. On va revenir là-dessus avec lui. On va recevoir mon ami, le commentateur politique Nick Payne, Yves Daou également, qui va venir nous parler d'entrepreneuriat québécois, de Québec Inc. Bleu. On va recevoir évidemment la visite quotidienne d'Alexandre Moranville-Ouellette. On va discuter aussi avec Régent Bergeron, qui est un enseignant à la retraite qui a publié un formidable texte dans Le Devoir cette fin de semaine sur le français écrit, sur l'importance de distinguer le français parlé et le français écrit à une époque où les niveleurs par le bas tendent à vouloir rapprocher les deux. Rapidement, deux trucs qui ont retenu mon attention dans l'actualité. Un article dans la presse cette fin de semaine, ça s'appelle « L'été, un enfer pour eux ». Donc, le titre m'a un peu intrigué. Je me suis mis à lire ça. Puis, finalement, la journaliste a rencontré un tas de personnes à Montréal qui s'inscrivent en porte-à-faux avec la tendance générale qu'on observe durant l'été. On sait, durant l'été, les gens disent c'est le fun, c'est l'été, on peut aller dehors, on peut aller se baigner, on peut voyager, on peut aller sur les terrasses, puis les gens sont souriants, puis les gens sont bronzés, puis les gens sont en forme. Eh bien, il y a d'autres gens, on les appelle les grincheux estivaux dans ce texte-là, qui, eux, se demandent en fait qu'est-ce que les gens trouvent à l'été. L'été, c'est quand même... il fait chaud à Montréal. Là, vous allez voir, la chaleur va revenir cette semaine. On en a eu 2 grosses semaines de canicule. La semaine dernière, je vous ai dit, moi, à quel point j'aimais pas ça, la canicule. L'été, ça vient aussi avec une pression, je viens de le dire. Les gens, ils sont souriants, les gens, ils sont heureux, ils mettent des photos d'eux sur des bateaux, en voyage, dans le parc, ils font du sport. Ça ajoute une pression. Puis si vous êtes un petit peu dépressif parce que, je sais pas, vous vivez une rupture ou vous avez vécu de la mortalité dans votre entourage, ben là, c'est difficile de voir tous les gens autour de vous, eux, faire parfois semblant d'être heureux. Donc, c'est un article intéressant. Moi, je vous avoue que je me suis un petit peu reconnu. Je dirais pas que je me dirais pas un grincheux estival, là, quand même, mais préfère l'hiver, je préfère l'automne. Je trouve qu'on respire mieux. Je trouve que, je sais pas, il y a aussi quelque chose de plus sincère, parce que moi, j'ai beaucoup de difficultés à croire que tous les gens qui se disent heureux, qui se présentent souriants, le sont vraiment. Par contre, dans ce texte-là, évidemment, il y a toujours un détail qui me dérange dans ces affaires-là. Il paraît que c'est une maladie.
Hein, ce que je vous décris en ce moment, là, c'est une maladie inscrite à la Bible des troubles psychiatriques, hein, qui est publiée par l'Association américaine de psychiatrie depuis 1952. Eh bien, la dépression estivale, c'est un trouble psychiatrique depuis 1986. Coudonc, ça peut juste être un sentiment, hein? Pas obligé d'être une maladie, là. Hein? Je veux dire, je me considère pas malade parce que j'aime pas l'été, franchement. Autre chose dans l'actualité, évidemment, comment l'éviter? On a Joe Biden qui jette l'éponge. En réalité, je pense qu'il l'a plus échappé, l'éponge. Hein? Pas capable de jeter grand-chose, cet homme-là. On s'en moquera une dernière fois, je suis désolé, mais quand même, il nous a vraiment fait... je sais pas, faire un tour de force dans les dernières semaines. Je veux qu'on revienne sur un tweet de Pierre Duchesne. Pierre Duchesne, qui est un homme que j'apprécie beaucoup, ancien journaliste à Radio-Canada, qui a écrit la biographie de Jacques Parizeau en 3 tomes. Un livre génial, une collaboration géniale, mais là, vraiment, il l'échappe complètement. Maudit que ses partisans. Il écrit le président Biden, donc là, c'est quelques minutes après son retrait qui a été annoncé hier en milieu d'après-midi. Le président Biden prend la plus difficile des décisions pour lui, mais la plus honorable pour son pays, ce qui est vrai. Face au narcissisme dégoulinant de Trump, alors il faut imaginer quelque chose, un liquide là, qui coule là, le long de l'épaule, là, dans la gorge, eh bien, nous assistons à un geste généreux de la part d'un homme capable d'empathie. Écoutons, je ne suis pas sûr qu'on a la même lecture des choses, là. Joe Biden... Jusqu'à samedi soir, il voulait conserver son poste. Il voulait rester dans la course. Il a été forcé de s'en aller. C'est peut-être la démonstration d'ego la plus impressionnante dans toute l'histoire récente des États-Unis. OK? Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a dit « Ah ouais, ça va pas bien, je pense que pour le bien du parti, je vais m'en aller. » C'est quelqu'un qui a fallu qu'il s'humilie sur la place publique. Il a fallu qu'il ait l'air d'un fou dans un débat. Il a fallu des milliers d'images qui se mettent à circuler pour qu'enfin il entende raison. Donc, honnêtement, là, des leçons de narcissisme, il n'en a aucune à donner à Donald Trump. Bienvenue à Cube Radio.